Application du premier principe de la thermodynamique au système réactif. Pratiquement toutes les réactions peuvent être réalisées soit à volume constant, soit à pression constante. Nous avons déjà vu que la chaleur échangée à volume constant est égale à la variation de l'énergie interne et la chaleur échangée à pression constante est égale à la variation de l'enthalpie. Il y a une relation qui relie QP à QV. Cette relation est la suivante. QP est égal à QV plus RT delta N. Delta N est la variation du nombre de moles entre les produits et les réactifs. Donc c'est la somme des nombres de moles de gaz dans les produits moins la somme des nombres de moles de gaz dans les réactifs. QP va être égal à QV dans deux cas. Dans le cas où on a absence de réactifs et de produits gazeux, et dans le cas particulier où le nombre de moles des gaz dans les réactifs est égal au nombre de moles des gaz dans les produits. Lorsqu'on divise les termes de cette relation par le nombre de moles du système, c'est une relation, cette relation-là, elle est relative au nombre de moles mis en jeu dans la réaction. Lorsqu'on divise les différents termes de cette relation par le nombre de moles du système, on trouvera cette relation dont les termes sont molaires. Delta H égale delta U plus RT delta nu. Delta H est la variation d'enthalpie molaire, c'est-à-dire elle s'exprime en joules par mol. Delta U est la variation de l'énergie interne de la réaction molaire. Donc elle s'exprime en joules par mol. Le delta nu représente la variation des coefficients stoichiométriques entre les produits et les réactifs. C'est-à-dire, delta nu, c'est la somme des coefficients stoichiométriques des gaz dans les produits moins la somme des coefficients stoichiométriques des gaz dans les réactifs. Il faut remarquer que delta U ici est relative au nombre de moles du système. Il n'est pas molaire. La même chose pour delta H. Donc, ils s'expriment toutes les deux en joules. Par contre, ici, nous avons l'unité joule par mol. Donc, ce sont des grandeurs molaires. Dans la suite de ce cours, nous allons faire des calculs d'enthalpie de réaction pour lesquels nous aurons besoin de certaines valeurs de référence qui sont appelées enthalpie standard de réaction. Les valeurs de ces enthalpies standards de réaction sont données dans des tables thermodynamiques, généralement à la température 298 K. D'où l'on est amené à définir ce que c'est qu'un état standard. L'état standard d'une substance à une température donnée est le corps pur associé dans le même état physique sous la pression standard P égale 1 bar. On va prendre l'exemple de l'eau pour illustrer la définition d'un état standard. L'état standard de l'eau dépend de son état physique. Pour les températures inférieures à 0 degrés Celsius,
L'état standard de l'eau et le composé H2O pur se forment de glace sous la pression de 1 bar. Pour les températures comprises entre 0 et 100 degrés Celsius, l'état standard de l'eau et le composé H2O pur liquide sous la pression de 1 bar. Pour les températures supérieures à 100 degrés Celsius, l'état standard de l'eau est le gaz parfait de formule chimique H2O sous la pression 1 bar. Un état standard peut aussi être fictif. Alors, le système choisi ici, c'est l'eau liquide à 120 degrés Celsius sous une pression de 50 bars. L'état standard, dans ce cas, sera l'eau liquide à la même température, c'est-à-dire 120 degrés Celsius, mais sous la pression de 1 bar, ce qui correspond à un état standard fictif, car à la pression de 1 bar, l'eau à 120 degrés Celsius est à l'état gazeux et non liquide. Alors une remarque importante, il n'y a pas un seul état standard, mais il y a autant d'états standards que de valeurs de température. Pour chaque valeur de température, on aura un état standard. L'enthalpie standard d'une réaction est la variation d'enthalpie correspondante à la réaction totale entre les réactifs pris dans leur état standard en quantité stoichiométrique pour donner les produits dans leur état standard. Elle est notée delta R HT 0 et peut être positive, négative ou nulle. Lorsque l'enthalpie standard est négative, la réaction est dite exothermique. C'est une réaction qui cède de la chaleur au milieu extérieur. Lorsque l'enthalpie standard est positive, la réaction est dite endothermique. C'est une réaction qui reçoit de la chaleur du milieu extérieur. Lorsque l'enthalpie standard est nulle, la réaction est dite athermique. C'est une réaction qui se fait sans aucun échange de chaleur. L'enthalpie standard de formation du composé AMBN est l'enthalpie standard de la réaction de formation d'une mole de AMBN à partir de ces éléments constitutifs pris à leur état standard dans leur état physique le plus stable à une température T et en quantité stoichiométrique. L'enthalpie de formation est notée delta F HT0 du composé AMBN. Les éléments constitutifs de AMBN sont A et B. Par convention, l'enthalpie standard de formation des corps purs simples est nulle. Je rappelle que les corps purs simples sont de deux types. Soit ils sont moléculaires, comme H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2 et I2, soit ils sont élémentaires, comme le carbone, le fer, le zinc, donc tous les éléments, tous les métaux plutôt. Et enfin, on aura les gaz rares. L'intérêt des enthalpies de formation est qu'elles nous permettent de déterminer les enthalpies de réaction, soit la réaction suivante, dans laquelle le réactif A1 réagit avec le réactif A2
pour donner les produits à un prix et à deux prix. On cherche à déterminer l'enthalpie de cette réaction en utilisant les enthalpies de formation. Alors, l'enthalpie de cette réaction sera égale à la somme de l'enthalpie de formation de A1' multiplié par nu1' plus l'enthalpie de formation de A2' multiplié par nu2' moins la somme de l'enthalpie de formation de A1 multiplié par nu1 plus l'enthalpie de formation de A2 multiplié par nu2. La formule que je viens d'annoncer est décrite de manière condensée par cette relation. J'ai choisi l'exemple suivant pour vous montrer comment on utilise les enthalpies standards de formation pour calculer l'enthalpie standard d'une réaction. On dispose des données suivantes. Ce sont les enthalpies standards de formation des composés CO2, CH4, H2O. Alors l'enthalpie standard de la réaction sera égale à la somme des enthalpies standards des produits, c'est-à-dire l'enthalpie standard de formation de CO2 multiplié par son coefficient stoichiométrique qui est égal à 1, plus l'enthalpie standard de formation de H2 multiplié par son coefficient stoichiométrique qui est égal à 4, moins la somme des enthalpies standards de formation des réactifs, c'est-à-dire l'enthalpie standard de formation de CH4 multiplié par son coefficient stoichiométrique qui est égal à 1, plus l'enthalpie standard de formation de H2O multiplié par son coefficient stoichiométrique qui est égal à 2. Alors on va remplacer les enthalpies standards de formation par leur valeur. Donc, l'enthalpie standard de formation de CO2, c'est moins 110,6 kJ par mol, plus 4 fois l'enthalpie standard de formation de H2, qui est égal à 0, parce que H2 est un corps pur simple. Donc, son enthalpie de formation est nulle. Moins l'enthalpie standard de formation de CH4, qui est égal à moins 74,2, moins 2 fois l'enthalpie standard de formation de H2O, qui est égal à moins 241,9. Ce calcul donne 448,1 kJ par mol. Ça, c'est la valeur de l'enthalpie standard de la réaction qu'on a obtenue par calcul sans avoir besoin de faire une expérience.